Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix André Meunier. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. J'espère que toute la team va bien. Réunion en course 2, départ 13h55, parcours de tenue, le plein de partants. On connaît les qualités de chaque trotteur et leurs faiblesses au départ de cette épreuve qui s'annonce très très ouverte au papier. Vous le savez, on like, on partage. N'hésitez pas à laisser vos avis sur le quintet du jour, vos sélections. Si vous avez envie de partager autre chose que le quintet du jour, c'est très sympa de votre part. N'oubliez pas qu'on peut s'abonner également à la chaîne, c'est gratuit et ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne des vidéos et des lives. Prochain live qui arrive pour le Prix d'Amérique samedi à partir de 20h45 sur la chaîne YouTube. Et dimanche, on se retrouvera toute la journée comme l'année dernière et comme il y a 2 ans ou il y a 3 ans, je ne sais plus, pour faire toute la réunion ensemble. On regardera les hits, les canters, les bons favos, les mauvais favos. Si des viewers ou des abonnés ont besoin d'aide, je serai là pour eux et on va passer une belle journée tous ensemble, en espérant qu'elle soit aussi bonne que l'année dernière. On va retrouver les résultats donc d'hier dans le quintet à Cannes-sur-Mer, pas loin, dommage, un deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Gitano remplacé le numéro 8, Aventino, qui était non partant. Je rappelle, quand il y a un non partant, vous regardez le message en épinglé tout en haut du forum des commentaires. S'il n'y a rien, merci de me prévenir et je ferai le nécessaire. Concernant Paris-Vincennes, il y a eu du bon et du moins bon. La réunion était un peu une réunion de transition. JB et repéré numéro 2 s'imposent dans leurs courses respectives. Allez, c'est parti pour la pole position. Je vais me lancer avec le 9 Humanity Pellini qui a fait des drôles de performances cet hiver à Paris-Vincennes. En Suède, il a déjà fait l'arrivée à plusieurs reprises sur 3140 mètres sur des tourniquets. Donc le parcours de tenue ne sera pas une excuse jeudi. Il a gagné sur un 2950 mètres à Toulouse très facilement avec un bijou de drive de DBK. Mathieu Mautier qui le récupère car c'est son driver numéro 1 à Paris-Vincennes. Je n'aimerais pas le voir devant. J'aimerais le voir dans des dos bien ramenés. Il y aura assez de taxis à l'issue d'un bon parcours. Il peut faire le lauréat de cette épreuve. En deuxième base, le 11 Gisou d'Étang, c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur en classe pure au départ de cette épreuve. Quand on claque 11-8 en solo sur le parcours facilement, c'est magnifique. Du départ au poteau, il est coquin. David Thomain, qui est encore à la drive, on le touchait récemment en simple. Il a fait un drôle de dernier kilomètre. Sage, il peut aussi gagner dans cette épreuve sans problème. Pour les chances, le 12 Jolie Star, les Dubois sont sur le chemin du renouveau. La fille de Love You, récemment, début janvier, elle a fini vraiment dans une belle action. C'est une jument forme saisonnière. L'année dernière, même si elle va affronter les Européens et les mâles, elle s'intercalait entre Gisou d'Étang et Joker des Chaliers. Donc, suffirait de me refaire cette valeur pour finir au moins dans les 3-4. En quatrième position, le 8 Imhotep Fromentro qui reste sur deux belles sorties en province en rendant la distance. Pareil, lui aussi, forme saisonnière. Je rappelle que la forme saisonnière, c'est très important pour les chevaux. Trotteur, galopeur, sauteur, c'est pareil. Le cheval faisait deuxième entre Colbert WF et Oscar Van Albeck. Gabi n'est pas en forme, mais Gabi à belle cote, c'est dangereux. En cinquième position, le 2 Dayak, parcours de vitesse, parcours de tenue, il va à gauche, il va à droite, il dit jamais non. C'est un cheval qui va courir à 1 mois et demi, mais il sait courir sur la fraîcheur. Franck Nivard à la drive. Au mois d'octobre, en partant en tête et en faisant tête et corde, il est battu par Power Doc et Erosola, qui rendaient la distance. Théoriquement, c'est une ligne en béton et je me dis que Dayak pour les places, j'achète. En sixième position, le 6 Janko Aufort qui reste sur une victoire et une place de deuxième à Paris-Vincennes. Il n'a pas couru depuis 1 mois et demi, donc j'ai peur qu'il ne soit pas à 100%, mais sa dernière ligne, il marchait 13 effractions sur le parcours. Les 3 chevaux qui sont autour de lui, qui rendaient la distance, lui qui partait en tête, c'est Giga Pride, Jongleuse de Lune et Hurricane Carter. C'est plutôt pas mal. En septième position, le 15 Matteo Di Quattro, c'est un peu son engagement de l'hiver, c'est l'un des plus jeunes, c'est l'un des plus riches. Forme saisonnière également, l'année dernière, à pareille époque, il battait Je te cherche,
c'était plutôt pas mal au papier. C'est un cheval qui m'a un peu déçu cet hiver. Il peut se driver offensivement. Si on arrive vraiment à le préserver, il jouera une place de 4-5 dans cette épreuve. Et je termine avec le 3, Valatonian. Alors, faut regarder qu'au mois de décembre, il courait à 11 jours. Le cheval n'a pas bien couru, avec c'est vrai un sale parcours. Là, il va courir à 9 jours, donc c'est encore moins. Il est battu récemment par la base gagnante qui s'appelait Express Dark plutôt facilement. C'est un cheval, si on arrive à le mettre dans du coton et comme Mathieu, il est en euphorie après avoir gagné le prix de Cornulier avec son cheval et une monte divine d'Alexandre, je ne peux pas en faire une impasse en 8 chevaux, je l'ai gardé en bout de sélection. Nous, on se dit à demain pour le prix de Cherbourg. On retrouvera les galopeurs à Deauville en nocturne, en espérant vous trouver le gagnant comme vendredi dernier avec Barbaté. Merci à tous et à demain.